À l'école, j'aimais vraiment pas la philosophie. Je crois même pas avoir eu la moyenne de la moyenne au bac dans cette matière. Mais maintenant que je suis un peu plus mature, on va dire, il y a une question existentielle que je me pose régulièrement maintenant. Est-ce que la Porsche 911 est toujours une 911 ? On aurait pu se demander si la 911 est bien la meilleure sportive du monde. Mais ça, c'est trop facile. Pas besoin de faire thèse, antithèse, synthèse pour savoir que, évidemment, que la 911 c'est la meilleure sportive du monde. Ça fait pas le moindre doute. En fait, c'est une évidence dès qu'on s'installe. La position de conduite est parfaite. J'ai les fesses au ras du sol, presque au niveau des talons. Je suis installé à l'horizontale, presque comme un pilote de monoplace, et face à un volant qui est, lui, bien à la verticale. Pour exploiter tout le potentiel d'une telle machine, il faut faire corps avec elle, et là, c'est parfaitement le cas. Les commandes sont douces, la direction n'est pas trop lourde. Cette 991 se mène sans le moindre effort, peut-être même plus facilement qu'une Golf GTI. Alors qu'aujourd'hui il fait 10 degrés à peine dehors et qu'il bruine. Ici on se sent bien comme chez soi, on se sent prêt à y passer des heures et des heures pour voyager loin et en prime, pourquoi pas en famille. Le niveau de confort pour ce genre de voiture est juste incroyable. La suspension pilotée filtre parfaitement les mouvements du revêtement, mais tout en laissant filtrer suffisamment d'informations pour qu'on sente la route défiler. Et parfois la route elle défile très vite d'ailleurs. Une Carrera S comme celle-ci fait maintenant 420 chevaux. Et si elle fait la puissance d'une 911 turbo du début des années 2000, c'est justement parce qu'elle s'y est mise au turbo. Et grâce à la suralimentation, on n'a jamais l'impression de devoir forcer. La puissance arrive progressivement, dès les plus bas régimes. Et ensuite, le souffle du 6 cylindres ne s'arrête jamais. C'est impressionnant, mais si facile. Notre 911 est donc une 991 Carrera 4S. Son flat 6 3 litres biturbo développe 420 chevaux, 500 Nm de couple et s'associe ici à l'excellente boîte robotisée à double embrayage 7 rapports PDK. Comme son nom l'indique, cette 911 compte 4 roues motrices enveloppées par d'immenses Pirelli P0, 245-35 ZR20 à l'avant et 305-30 ZR20 à l'arrière. La suspension pilotée est désormais de série depuis le restylage. Le différentiel arrière à glissement limité est piloté électroniquement et fait varier le couple entre les roues droite et gauche pour encore plus d'agilité. Il est vrai sublime dans cette livrée argent rhodium, ce modèle est équipé de plus de 40 000 € d'options, dont les roues arrière directrices, l'échappement sport, le pack sport chrono, les magnifiques jantes RS Spider Design. La 911, c'est la meilleure sportive du monde parce qu'avec une seule et même voiture, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, on peut aller au bureau, partir en week-end, en vacances, mais surtout, se tirer la bourre sur circuit. La 911, c'est un peu comme votre meilleur ami mais sur roue. La direction est super précise, permet de viser la corde sans jamais se tromper. Et puis maintenant que les roues arrière peuvent braquer, ça permet à celle de l'avant de mieux mordre le bitume. La mise en appui est immédiate. Évidemment, rien à redire sur la motricité de cette intégrale. Le transfert de couple étant permanent entre les deux essieux, le comportement mélange efficacité et dérive. Quant au moteur turbo, il permet de passer d'un virage à l'autre à une vitesse folle.
sans même qu'on ait sans cesse à rester au-dessus de 4000 tours minute. Il pousse sans jamais s'essouffler. Incroyable, redoutable. Mais si justement je n'ai plus rien à faire au volant de cette Porsche pour aller vite, où est l'intérêt? Piloter une 911, normalement, c'est mettre la main à la pâte, s'impliquer, donner un peu de soi même. C'est aussi la sentir vivre, c'est dompter un train avant un poil feignant, avec les freins à l'entrée des courbes. C'est gérer un équilibre des masses unique, qui fait osciller le nez comme ça en permanence sur les bosses. Jusqu'ici, c'était flirter avec le rupteur pour obtenir le meilleur du moteur et s'enivrer de sensations mécaniques au hurlement métallique du 6 cylindres et s'offrir un petit morceau des 24 heures du Mans à emporter. Mais là, avec cette 991 Carrera Turbo, je me sens un peu désœuvré, plus forcément maître à bord. Même la boîte PDK, plus intelligente que moi, s'occupe de tout. J'ai aussi le choix entre différents modes de conduite, normal, sport, sport plus, qui permettent d'influer sur la transmission, la direction, la réponse moteur. Moi qui croyais que le seul mode de conduite d'une 911, c'est celui qu'on engageait simplement en mettant le contact. Pourquoi pas remettre le moteur à l'avant pendant qu'on y est? Je sais, ça fait vieux con, mais je vous l'avais dit, j'étais nul en philo.